C'est à nous. B. Il a vu un grand potentiel en vous et moi. C. Nous avons été sélectionnés par El Gran Capitan. 2. Il nous a choisis. Jean 15. 16. Tu ne m'as pas choisi, mais je t'ai choisi. A. Peut-être que ce que personne n'a vu en toi, il l'a vu en toi. B. Peut-être que tu n'as pas été utile aux autres, mais Dieu a vu plus loin. C. Il t'a appelé par ton nom. 3. Nous ne sommes pas étrangers au capitaine, il nous a appelés et nous a donné un nom. A. Il nous appelle la prunelle de ses yeux. B. Il nous appelle comme son peuple. C. Il nous appelle un petit troupeau. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. 2. Dieu sait qu'en tant que son peuple, nous devons nous entraîner et nous armer pour le bon combat de la foi. 1. Dieu nous fournit le bouclier de la foi. Éphésiens 6. 16. A. Pour pouvoir nous protéger des attaques du mal. B. Pour nous couvrir de l'attaque de l'oppresseur. C. Pour pouvoir nous défendre. 2. Dieu nous donne le pectoral de justice. Éphésiens 6. 15. A. Pour protéger nos cœurs afin qu'ils ne soient pas contaminés. B. Il nous donne cette armure comme symbole des soins de Dieu. 3. Dieu nous donne des chaussures à nos pieds. Éphésiens 6. 15. A. Pour que nous fassions un pas ferme comme le serviteur rugit. 4. Dieu nous donne le casque du salut. Éphésiens 6. 17. A. Pour empêcher que nous soyons dominés par des combats mentaux. B. Pour nous protéger des flèches du malin. 5. Dieu nous donne l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Éphésiens 6. 17. A. La parole vivante qui détruit tout argument du diable. B. La parole qui nous encourage dans les moments de désespoir. C'est la parole qui nous rappelle l'engagement que nous avons avec Dieu. 3. Dieu nous a recrutés et nous a donné une place dans sa grande armée parce que nous avons fait la bonne prophétie devant de nombreux témoins. Mais cette position a ses exigences. 1. Nous devons représenter Christ sur terre comme Marc 16. 15. À voix de Dieu, proclamant la bonne nouvelle. B. Enseigner en toutes choses à temps et à contre-temps. 2. Nous devons donner un bon témoignage. C'est pourquoi nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Hébreux 12. 1. À veiller pour voir si nos actions glorifiaient Dieu ou non. B. Chercher une faute en nous pour nous désigner. 3. Nous devons aider nos voisins dans leurs besoins. Jésus a dit dans Luc 9. 13. Donnez-leur à manger, à aider ceux qui sont dans le malheur. Devenez membre de la chaîne et aidez-vous nous. PROPAGERONS. La parole de Dieu à travers le monde. Samedi mars 16 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. B. Subvenir aux besoins de celui qui a faim. C. Donnez-lui sans demander car. 4. Nous sommes tenus d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, même s'il est notre ennemi. MT 5. 44. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. 5. Nous sommes tenus de veiller et prier, afin que vous n'entriez pas dans tentation. MT 26. 41. À veiller car nous ne connaissons ni le jour ni l'heure où viendra notre Maître. B. Prions pour ne pas nous laisser distraire par les courants de ce monde et pour que nous entretenions de bonnes relations avec notre Seigneur. 4. Une fois préparé, il nous confie la grande mission de s'emparer de la vie éternelle. De nombreux obstacles surviendront dans nos vies pour que nous n'atteignions pas le but, à l'égard ou les batailles auxquelles nous devons faire face. N'abandonnerons pas. B. Les géants spirituels deviendront de plus en plus forts. C. Mais il y en a plus qui sont avec nous que ceux qui sont avec eux. 2 Rois 6. 16. 2. Vous êtes prêts à gagner, parce que nous avons Jésus-Christ comme capitaine. A. Vous ne pouvez voir aucun doute. Vous êtes plus qu'un vainqueur. B. Vous êtes un ministre du feu conçu pour gagner. C. Le royaume des cieux devient fort et seuls les courageux le prendront. 3. Ne laissons pas le ennemi pour prendre l'avantage sur nous. 2 Corps 2. 11. De peur que Satan n'obtienne un quelconque avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses projets. A. Tiens encore un peu Église, ne jette pas tes gants. 4. La récompense arrive. Apôtre 3. 11. Voici, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Conclusion. Nos combats se livrent chaque jour plus fort, l'offre de tout quitter est toujours présente. L'ennemi sait qu'en vous sortant du champ de bataille, vous êtes invulnérable, mais à l'intérieur du champ de bataille, vous êtes pour lui une arme de destruction. N'arrêtez pas de vous battre car vous êtes prédestiné à cette grande guerre. Vous êtes un guerrier de Dieu prêt à combattre sans donner de retraite. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu. Commentaire 11. Doublement affligé. Résumé. Être encerclé par l'ennemi est difficile, mais quand on est en période de sécheresse, tout devient compliqué. Il y a des moments où l'on perd toute raison de ne pas trouver une issue à ses problèmes. Par Craig Bennet. Double affilié. 1.
En étant assiégé encerclé par l'ennemi. 2. Par la sécheresse. Deuxième. Roi 6, 24 à 7, 5. Au début de ce chapitre, il est évident que le peuple de Dieu aspirait à avancer et à progresser dans sa vie. Et aussi spirituellement. Ainsi, l'ennemi fait tout ce qui est en son pouvoir pour stopper cet enthousiasme. Le roi de Syrie a promis de ne plus attaquer Israël. Ils avaient vu la main forte de Dieu et, par peur, ils ont fait ce vœu. Tôt ou tard, le diable invente un autre plan. Le peuple de Dieu vivait dans un endroit appelé Samarie. Ceux de Syrie ont décidé d'utiliser une autre tactique. Contre Israël, ils mirent le siège devant Samarie. De cette façon, ceux d'Israël ne pouvaient pas partir, ni envoyer de produits, ni faire des affaires avec l'étranger. Ils n'ont pas non plus reçu d'importation ni de visite extérieure. Leur communication et leur échange de produits ont déjà été interrompus. L'ennemi profite de la fin sécheresse. Sans exception, nous traversons tous des périodes de sécheresse spirituelle. Nous prions et il semble que les fenêtres du ciel soient fermées. Nous avons jeûné et n'avons ressenti aucune émotion. Nous pleurons et tout reste pareil. Parfois, le diable utilise la même tactique contre nous aujourd'hui. Il nous bloque l'accès pour évangéliser, pour aider nos voisins dans leurs besoins, pour laisser notre marque pour le Christ dans le monde. En même temps, les bénédictions cessent de venir dans nos vies ou dans notre Église comme avant. Le diable veut arrêter le flux de ce qui est essentiel à votre vie. 2. Reconnaître les signes de sécheresse. Ils ont mangé ce qui était auparavant intolérable. 6. 25 et il y eut une grande famine à Samarie, alors qu'ils l'entouraient. À tel point que la tête d'un âne était vendue 80 pièces d'argent. L'âne est un animal têtu et rebelle obstiné, qui n'obéit pas très bien. En période de faim spirituelle, certaines personnes développent une mentalité rebelle et obstinée. Avec un esprit têtu, il ne résout rien de bon. Cela ne fait que créer davantage de problèmes pour vous-même. Et